Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Déjà mieux, épisode solo cette semaine. Ça fait longtemps qu'on en a fait un. Puis en fait, c'est le deuxième de l'histoire de Déjà mieux. Fait que je suis bien excitée, je suis bien contente d'avoir le micro à moi toute seule, tout l'espace, toute la place pour moi. Fait que j'aille pas ça. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, j'avais envie de vous parler des relations. Les relations en général, fait que ce soit relations amoureuses, relations platoniques, niveau amitié. Je pense que j'ai quand même un bon bagage niveau relationnel, puis une belle évolution aussi qui a eu lieu dans ma vie. Fait que je me disais que peut-être que mon expérience va ressembler à la vôtre, peut-être que ça peut vous donner des trucs, un peu plus en savoir par rapport à comment je suis, puis comment j'étais face à tout ça. Puis ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je suis vraiment mieux dans ma vie puis dans mes relations. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs aussi, j'ai fait appel à vous. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des témoignages, des questions, des petits, justement, des petites parcelles de vos relations puis de vos questionnements face à vos relations. Fait qu'on va avoir un petit segment pendant l'épisode où je vais pouvoir vous conseiller du mieux que je peux en sachant que tout ce que j'ai, c'est mon expérience à moi. Fait que à suivre. On va quand même commencer avec le best et le worst mood de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec le worst. C'est tout le temps plus difficile. Ce qui est vraiment cool, c'est ça, c'est que c'est plus difficile de trouver les worst moods parce qu'on dirait que I guess que peut-être que les best... Ben, les worst se ressemblent souvent, là. Tu sais, étant enceinte, c'est souvent par rapport à mon état. Euh, hier, j'ai pleuré pour la première fois depuis vraiment longtemps. Fait que je dirais que c'est peut-être ça. C'est pas fun de pleurer. Des fois, ça fait du bien. Mais depuis que je prends les médicaments pour l'anxiété, je pleure tellement moins. Mais hier, j'ai eu un petit emotional breakdown de femme enceinte. Puis, j'ai pleuré. Fait que ça, c'est mon worst mood. J'ai l'air d'avoir rien. Je pense juste que je suis plus à la recherche des beaux moments que ceux qui sont plus poches. Puis que ces temps-ci, ben ça se passe bien. Puis j'ai des belles affaires qui se passent dans ma vie. Fait que ça fait en sorte que c'est plus facile de voir le beau. Fait qu'on va y aller comme ça. Le best, c'était définitivement que j'ai gagné au Gala Influence Création. Ça, c'était lui de la semaine dernière. Mais cette semaine, c'était le gala. Fait que j'ai pu m'y rendre avec Will, mon copain, et mon agent Paul, qui était aussi de la partie. Fait que c'était une belle soirée, c'était drôle, c'était cocasse, c'était le fun. On a vécu des beaux moments tous ensemble. Fait que je dirais que c'est ça, mon best mood. C'était vraiment cool, c'était le fun la reconnaissance, c'était le fun d'aller sur le stage. Fun fact, il nous avait écrit de ne pas préparer de discours, ceux qui étaient dans la catégorie découverte. On était comme la catégorie des délaissés, j'ai goût de dire. Mais on avait comme pas le temps pour un discours, selon le courriel. Puis finalement, ben, en arrivant sur le stage, on nous regarde et on dit, ben, si quelqu'un veut parler, parler. Fait que là, moi, je me suis dit, voyons, je peux pas être ici sur le stage et pas parler. On me donne la chance, je m'en parler. Fait que je sais pas trop ce que ça a donné. J'ai mis tout le review de la journée sur TikTok, si jamais vous voulez aller voir ça, dont la partie où que je fais mon speech. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est ça. J'étais moi-même, c'était un peu maladroit, mais c'était cute, c'était drôle. Fait que, c'est ça. Gala Influence, c'était quand même le fun, mais quand même, c'était le fun. C'était une belle soirée. J'ai pu aussi exprimer mon amour éternel à Alexandre Nadeau, qui est comme ma top 1 créatrice de contenu depuis que je suis sur YouTube, honnêtement. En fait, depuis que j'ai découvert le YouTube québécois, ce qui fait v'là une couple d'années quand même qu'Elisa en est là. Fait que c'était le fun. C'était très full circle d'avoir mon petit trophée dans mes mains puis de me dire que j'ai fait part de tout ce qu'elle signifiait dans ma carrière puis de ce que c'est ça, là. Mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Ça aussi, je te dirais qu'en ce moment, là, mon cerveau, tu sais, ils disent le mom brain, c'est un real thing. Puis en ce moment, je le crois pour de vrai parce que ces temps-ci, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne moins bien. Bref, c'est ça. Sinon, je suis à 26 semaines. Non, c'est pas vrai. Pas en tout. J'étais à 24 semaines? J'étais à 24? Oui, j'étais à 6 mois. Fait que j'étais à 24 semaines depuis dimanche. C'est mélangeant, ça va être quelque chose, cet épisode-là. C'est ça qui arrive quand c'est juste moi, je vais partout en même temps. Fait que bon. OK, on part ça? On part ça. J'avais le goût de vous parler de relations cette semaine parce que je pense que c'est une des affaires dans ma vie qui a le plus évolué puis qui a le mieux évolué puis qui a aussi énormément, je pense, comme pour beaucoup, j'imagine, les relations font vraiment partie de quelque chose qui influence le cours de ta vie, évidemment.
Autant les amitiés que les relations amoureuses. Puis pour ma part, il y a eu beaucoup de mouvements dans les deux sphères. Fait que autant amitié que relations amoureuses. Tu sais, depuis que je suis vraiment, vraiment, vraiment jeune, j'ai eu des chums. Puis, tu sais, j'aimais bien ça, être en relation depuis toujours. Puis, j'ai rarement été seule, pour être honnête. Mais j'ai jamais été aussi bien accompagnée qu'en ce moment, mettons. Fait que je pense que c'est important de souligner un peu ce genre de parcours-là. Autant dans mes amitiés que dans mes relations amoureuses, justement, que j'ai jamais été aussi bien accompagnée, je dirais. Puis, c'est ça. Je trouve que des fois, justement, les relations, les relations interpersonnelles plus platoniques, plus amicales, ça peut être vraiment plus challengeant puis un peu mentalement décrissant, même parfois que des relations amoureuses. Puis pour ma part, j'ai eu des très grandes amitiés dans ma vie qui sont complètement inexistantes aujourd'hui, puis qui ont fait en sorte que ben j'ai souvent été accompagnée ou je me suis souvent attachée aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Euh, Souvent dans le but de fitter, tu sais, dans le but de... je pense que dans ma jeune vie d'ado puis de jeune adulte, j'avais un grand sentiment de vouloir euh, juste fit in, puis d'être avec les cools, puis les bons, puis ceux qui avaient l'air plus cool, puis ceux qui avaient l'air meilleurs, puis c'est très, très visuel. Je pense que je m'accrochais aux personnes qui me faisaient sentir mieux par rapport à moi-même, parce que je pense que c'était moi qui étais insécure dans tout ça. Ça fait en sorte que souvent, ben, j'ai eu des amitiés qui m'ont pas vraiment fait shiner tant que ça, dans le fond, puis j'avais pas du monde autour de moi qui voulait tant... euh, pas mon bien, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est important de s'associer avec des gens qui te ressemblent dans ta personne et non dans ce que tu as l'air ou dans ce que tu veux projeter. Puis, je pense que mon plus gros heartbreak de ma vie, ça a été une relation amicale que j'ai eue il y a... tout- en fait, ça a duré, je pense, tout mon secondaire. Puis, suite au secondaire, nos chemins se sont complètement séparés. Pas de la manière la plus saine et la plus fun qui existe. Il y avait beaucoup de... Tu sais, on était jeunes, je pense qu'il y avait... On a été très proches, mais je pense que nos insécurités respectives ont fait en sorte que ça l'a pas... Ça aurait pas pu marcher dans la vie adulte. Puis j'ai su par cette personne-là que cette personne-là avait beaucoup de rancune envers moi, puis de genre de... Justement, ces insécurités faisaient en sorte que la personne que j'étais, c'était pas quelque chose qui lui convenait. Puis, ben, ça nous a nuit, évidemment. Puis moi, ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Je me suis beaucoup remis en question par rapport à cette amitié-là. Puis pendant longtemps, j'ai eu même la misère à en parler. Quand j'abordais le nom de cette personne-là, ça me faisait beaucoup de peine. Puis je pense qu'avec le temps, j'ai appris que il y a des amitiés comme ça que, tu sais, c'est pas censé être compliqué, une amitié. Puis une relation en général. C'est censé être simple, c'est censé être beau. T'es pas, tu sais, je sais pas si c'est avec l'âge, je pense que c'est normal des fois d'avoir des désaccords puis tout ça, mais tu sais, c'est pas censé te faire de mal, c'est pas censé te faire de la peine. C'est censé juste être le fun, puis de t'entourer de gens qui te font sentir bien à part entière. Puis, tu sais, mettons, j'ai une amie que j'ai depuis que j'ai 4 ans, Sab, qui est la marraine de ma fille dans mon bedon, que elle, je veux dire, on n'a jamais été à la même école, on n'a jamais habité proche, on n'a jamais eu les mêmes amis. Et pourtant, on a survécu à travers le temps pour les 22 dernières années parce que, justement, ben, on se donne cet amour-là, peu importe, c'est de proche, de loin, on se supporte, on s'aime, puis c'est tout ce qui compte. Tu sais, on a le bien-être de l'autre en tête. Puis je pense qu'à la base, l'amitié, c'est ça. Puis ce qui fait en sorte souvent qu'on s'accroche aux mauvaises personnes, j'ai l'impression que c'est justement des insécurités, puis le besoin de... T'as l'impression que ces gens-là te valorisent, puis te font sentir mieux, mais tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, c'est de t'entourer de gens qui te... pour de vrai, qui care about you, puis aussi de se souvenir que c'est pas tous les amis qui peuvent porter tous les chapeaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, du fait que, tu sais, des fois, tu te dis, ah, ben, Samuel, je l'aime bien, mais je suis pas capable de dire, tu sais, on peut pas vraiment... pas full me confier, mettons. OK, ben, est-ce que, mettons, le fait que cet ami-là, tu puisses faire la fête avec, puis ça te change les idées, puis ça te rend de bonne humeur, c'est-tu assez, là? Ben, si oui, parfait. Ben, ça, c'est le chapeau qu'il peut porter, puis
d'essayer de mettre tous les chapeaux à tous tes amis tout le temps, mais ça peut juste te décevoir. Fait que c'est d'essayer aussi, c'est ça, de bien comprendre que c'est pas tout le monde qui peut faire tout. Puis qu'en même temps, d'être capable de reconnaître que, ben, il y en a qui sont pas tes amis pour de vrai, puis d'avoir la confiance puis l'amour propre assez fort pour faire comme, ben, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, puis si tu m'apportes rien de positif, puis que tu m'apportes rien de... Tu m'apprends rien, tu me fais pas, tu me lèves pas vers le haut puis tu me tires vers le bas, ben, ciao, pao, pas grave. Tu sais, fait que ça, je pense que c'est ce que j'ai appris avec le temps, que le monde, le monde, t'as pas toujours les amis que toi tu es. Je sais pas comment c'est tout ça la phrase. L'ami que tu es n'est pas l'ami que tu auras. Je sais pas si ça fait du sens. Bref. Fait que c'est ça. Les amitiés, je veux dire, même encore là, genre, avec toute ma vie qui change, puis le fait que je devienne mère, ça m'a fait peur pendant un moment de me dire que je vais peut-être, tu sais, mon mode de vie change, je veux pas. Fait que je me dis, est-ce que mes amis vont suivre? Ben, ceux qui vont suivre, et ceux qui ne suivront pas, ben, n'étaient pas faits pour être là. J'ai pas envie de... Tu sais, je sais quel genre d'amis je suis, je sais quel genre d'amis je veux être. Je pense que j'ai pas besoin qu'on se parle à tous les jours, j'ai pas besoin qu'on se... Tu sais, on a juste besoin de s'aimer puis de se supporter de près ou de loin, puis c'est tout ce que j'ai besoin. Puis en ce moment, j'ai jamais eu autant un beau cercle d'amis autour de moi, puis je pense que ça vient avec les expériences puis la sagesse d'une femme de 26 ans, un peu mêlée par bout. Maintenant, pendant que je vois mon chum marcher derrière les caméras, relation amoureuse, c'est une t'asseoir, mon amour. Ça, c'est rock. Ça, c'est rock, puis je veux pas full... Le but de cet épisode-là, c'est pas nécessairement d'aller dans mes traumas de relation, mais c'est plus de faire comme le survol de genre, j'ai été dans tu sais, des relations toute ma vie, puis que maintenant, je finisse avec l'amour de ma vie, / le père de ma fille, / la plus belle personne avec qui j'ai été de in and out. Mais que je pense quand même que tout ce que j'ai vécu avant, niveau relationnel, c'est tout pour une raison. Puis il y a des affaires que j'aurais fait différemment avec du recul, mais que non, ça m'aurait appris. Fait que, comment dire, j'ai toujours été... Moi, là, j'étais jeune, là, j'aimais bien ça, les petits gars. J'aimais ça. J'avais des chums. J'en avais plusieurs en même temps quand j'étais au primaire. J'étais une serial dater. J'adorais ça. J'avais des becs à la bouche en dessous de la glissade. Tu sais, j'ai adoré les petits gars bien jeunes. Ça me fait rire que ça soit ça l'épisode. Fait que j'ai toujours été une petite courailleuse quand j'étais jeune, tu sais. Puis, en vieillissant, ça a fait en sorte que ben, j'ai eu des chums pas mal toute ma vie. Ce qui est bon, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. J'ai eu mon premier comme chum sérieux, je pense que j'avais 15 ans, 14-15 ans. Puis ça a duré justement comme 1 an ou 2, genre, je sais pas trop. Une relation d'enfant de 15 ans, là, tu vois le genre, là, pas rien d'exceptionnel. Là. C'était correct. Après ça, j'en ai eu une autre à la fin de mon secondaire qui a duré plus d'années, qui a été beaucoup plus marquante, qui a été beaucoup plus troublante. Encore une fois, pas des gens qui étaient compatibles. Mais je suis restée dans cette relation-là beaucoup plus longtemps qu'il fallait, je pense. Puis je me suis laissée un peu piler dessus. Fait que ça m'a... Tu sais, c'est ça. Je me suis contentée de quelque chose qui était vraiment, vraiment pas assez pour ensuite aller dans mon ancienne relation, qui est celle que, si vous me suivez sur TikTok, vous avez sûrement vue. J'ai été presque 6 ans avec quelqu'un. Puis ça a été une belle relation, somme toute. On était ensemble dès un très jeune âge, pendant des années très marquantes aussi. Fait que je pense que ça a été quelque chose de très formateur dans ma vie. Mais encore une fois, je pense que pendant longtemps, puis tu sais, c'est ça. Je dis ça sous toute réserve du fait que je peux sûrement que cette personne-là pourrait dire la même chose que moi, mais je me suis contentée de ce que je pensais que je méritais. Mais avec du recul, je méritais beaucoup plus pour plein de raisons différentes. Parce que on était, tu sais, c'est ça. Je pense que je me suis longtemps accrochée
à cette relation-là puis à cette personne-là, juste parce que, justement, c'est ce que tu connais, c'est ce que... T'es jeune, fait que tu te dis, c'est ça ma vie, ça va être ça, puis tu restes un peu dans quelque part que clairement, t'es pas bien. Puis ça fait en sorte que, avec du recul, justement, j'atteignais beaucoup des parties de qui j'étais. J'étais moins motivée, j'ai moins fait de trucs avec ma vie. C'est là que j'ai commencé mon TikTok, mais le nombre d'affaires qui ont explosé dans ma vie depuis que je suis sortie de là, je pense pas que c'est de sa faute à lui. Je pense que encore une fois, je pense que toutes les relations, tu décides un peu avec qui tu es. Puis je pense que c'est juste pour mettre en lumière le fait que ça impacte énormément ta vie avec qui tu décides de t'entourer. Puis c'est pas des farces qui disent comme dis-moi c'est qui tes amis, puis je vais te dire tu es qui, là. Ben, c'est la même chose, je trouve, pour des relations. Puis je pense que c'est important de reconnaître quand t'es pas bien. Je pense que mon travail avec ma psychologue m'a beaucoup aidée. Je pense aussi que la personne avec qui j'étais avant n'est pas une mauvaise personne du tout. On s'est full aimé, on a eu full de fun. Mais justement, je pense que les deux, c'était pas quelque chose qui était... je pense pas que c'est quelque chose qui a bien vieilli avec le temps. Je pense pas qu'on était compatibles pour la vie. Puis c'est facile de dire comme « Oh my God, je t'aime pour toujours » quand t'as 20 ans. Mais c'est correct que ça évolue autrement. Puis je pense que c'est... Quand ça se passe, quand c'est difficile, puis que tu décides de partir, puis c'est vraiment difficile, puis là, tu te dis comme « Je vais plus jamais vivre ça », puis je vais... Mais ce qui est fait pour toi va être à toi, puis va être super simple. Encore une fois, justement, le fait de te poser des questions constamment, puis d'être triste constamment, puis de te sentir... pour ma part, il y avait beaucoup d'anxiété. Mon corps me parlait beaucoup. J'étais pas bien parce que je pense que j'étais dans un environnement qui me ressemblait pas. Puis depuis, ben justement, le fait de m'être écoutée, puis d'être partie, puis qu'on se soit donné ce cadeau-là, de se laisser, en fait, ça m'aura permis de commencer une vie qui me ressemble tellement plus, puis qui est tellement plus alignée avec mes valeurs, puis avec qui je suis. Puis je pense que c'est ça, quand je dis que ce qui est à toi va être à toi, c'est un peu ça. J'ai pas cherché. Je veux dire, Will, je le connaissais de Sherbrooke, on était amis avant d'être un couple, puis on n'a pas... Je pense pas que les deux, on était dans des positions qu'on s'attendait à finir ensemble. Puis ça s'est fait tellement naturellement, puis rapidement, puis d'une belle manière que je pense que c'est la preuve que c'est ça qui était censé arriver, tu sais. Tu me regardes? Il est venu faire... Là, tu viens me faire des beaux yeux parce que je parle de toi? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour en revenir à justement là, maintenant, je pense que ça se voit si vous suivez mes trucs sur les réseaux, à quel point on prend soin de moi. Puis je pense que aussi, tu sais, je dis souvent ça à Will, qu'il guérit beaucoup de mes bobos parce que c'est la première personne avec qui je suis qui... En fait, puis je dis ça du haut de mes 26 ans, là. Je veux dire, c'est comme je vous dis. OK, parce que j'ai toujours peur que ça sonne comme si j'essayais de bâcher quelqu'un d'autre. Il y a personne que je ne porte pas dans mon cœur avec qui j'ai été avant. Genre, tout est beau. J'essaie pas de ne mettre aucun blâme. Je pense que justement, on était jeunes. Ça fait en sorte que souvent, quand on est jeune, on est moins bien équipés, autant eux que moi. Fait que ça donne ce que ça donne. OK? Mais c'est vraiment pas pour mettre en lumière rien de négatif par rapport à personne. Don't sue me. J'ai rien dit. OK? Mais c'est ça. Fait que Will a cette capacité à travers sa douceur et sa sincérité envers moi de juste... Je me sens comme... J'ai souvent dit ça, on dirait que je peux respirer depuis que je suis avec Will. On dirait que je me sens comme si tout ce que je... Pourquoi je te motive? Will, c'est une moto. OK, je vais me concentrer. Je vous dis, les hormones en ce moment de grossesse sont horribles. C'est ça. Will me donne cette douceur-là, puis le fait que justement ce soit facile, que c'est simple, tu sais, malgré tout, à cause de justement ce que j'ai pu vivre dans le passé, j'ai des insécurités qui font encore surface, mais sa manière de juste me laisser les vivre, puis être moi, puis en parler, puis
que tout reste dans la douceur et le respect, que personne ne monte la voix, que personne se manque de respect, que, tu sais, je pense que ce que j'ai souvent dit dans ma vie, c'est les mots, ça reste. Puis, s'il y a quelque chose que je peux donner à Will, c'est que ses mots sont toujours doux et toujours gentils. Puis, c'est ce qui fait en sorte que c'est facile de s'aimer puis de vouloir être là-dedans. Puis, je pense que c'est censé être ça. C'est ce qui fait en sorte que tu devrais jamais te contenter de moins. Je pense que la relation dans laquelle je suis en ce moment me fait réaliser ma valeur encore plus. Je suis avec quelqu'un qui me pousse à accomplir des choses, à être qui je suis, à vivre mes journées de merde si j'en ai besoin, à célébrer mes victoires, à prendre soin de moi, s'occuper de moi, s'assurer que je manque jamais de rien. Oh my God! Pourquoi je deviens émotive? Mais parce que c'est ça. Je pense que c'est de réaliser que, tu sais, de la personne avec qui tu es, tu mérites de tu mérites de te sentir comme ça. Puis la personne avec qui tu es, ben ça a un impact direct sur comment tu te sens. Puis peu importe, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, peu importe. Je pense juste que la communication, puis le respect, puis la douceur, c'est toutes des choses qui font toute la différence. Puis je suis vraiment reconnaissante d'être à une place dans ma vie où je suis... Tu sais, j'ai souvent dit ça. Il y a 5 ans, j'aurais même pas été capable d'accepter d'avoir un gars comme Will dans ma vie. Je pense que j'aurais pas été bonne pour lui. J'aurais pas été à la hauteur de sa personne. Là, tu vois, je pense qu'on se mérite. Je pense que je suis une excellente blonde, autant qu'il est un excellent chum. Puis c'est parce que, justement, c'est il me donne tellement que c'est facile d'y donner autant. Puis c'est comme si... c'est donner le mot et... Tu sais, je veux dire, donner de l'amour, là, juste la manière que je sais même pas... Je sais même pas comment dire. Tu sais, je veux dire, on n'est pas... Dieu sait qu'on a commencé cette relation-là. Tout s'est passé vraiment rapidement. Puis il y a eu bien des défis rapidement aussi. Tu sais, il y a un enfant. Là, je tombe enceinte. Puis pourtant, il n'y a jamais eu une seconde qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on devrait comme continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que s'il y avait bien une affaire qu'on était sûr, c'est qu'on s'aimait et qu'on était une équipe, tu sais. Fait que bref, je pense que vous pouvez voir la nuance entre ce que j'ai pu vivre puis ce que je vis en ce moment, puis à quel point d'apprendre à me connaître puis de comprendre qui je suis puis de mettre mes limites dans la vie, ça a fait en sorte que je me retrouve aujourd'hui avec la meilleure personne au monde pour moi. Il a été complètement écrit pour moi, ce gars-là. Fait que je suis reconnaissante et je t'aime, mon amour. Il dit moi plus, mais non. Je t'aime. C'est la première fois que je passe proche de pleurer. C'est la première fois que je passe proche de pleurer, elle n'est jamais eu. Non. Bon. Fait que là, vous autres, vous m'avez écrit, je sors de ma cachette secrète, mon téléphone. Vous m'avez écrit, en fait, je vous ai demandé de me partager des témoignages, des histoires, des whatever, par rapport à vos relations, puis tout ça. OK. Fait que là, je vais juste chercher, là, j'en ai une coupe. OK. Donc, je vais pas... je vais garder ça anonyme, OK? Mais vous allez peut-être vous reconnaître. C'est bon? Je ne sais pas si c'est hors sujet. Premièrement, jamais. J'ai 22 ans et honnêtement, je n'ai pas d'amis. Je struggle à me trouver des amis avec qui faire des activités ou seulement échanger. Je suis tellement habituée à faire tout toute seule que je ne sais même pas par où commencer. As-tu des conseils sur comment bien s'entourer et comment se refaire des vrais amis en étant dans la vingtaine? Très, très, très belle question parce que c'est 100% un défi que je pense que beaucoup d'entre nous vivent. Écoute, là, mettons, je prends le contexte. J'ai pas beaucoup de contexte par rapport à ta vie puis ce que tu fais puis tout ça. Pour ma part, j'ai souvent trouvé des amis dans ma vingtaine à travers le travail. De justement, si tu as comme quelqu'un à ta job, mettons, avec qui tu t'entends bien, bien,
d'accepter d'aller à des soirées avec elle, d'accepter d'aller souper, puis après ça, elle a peut-être des amis qu'elle va pouvoir te présenter. Tu sais, je pense que c'est en étant out there, parce que t'es pas seule à vivre ça, puis je pense qu'il y en a plusieurs autres qui se posent la même question que toi. Fait que c'est de justement passer par-dessus ce genre d'anxiété-là, de se dire ah, tu sais, justement, je suis toute seule, je peux pas vraiment aller là ou là, tu sais. Mais qu'en y allant, peut-être que tu vas croiser quelqu'un. Sur les réseaux aussi, tu sais, je pense que justement, tu sais, des gens mettons que tu suis, mettons que tu me suis moi, puis que tu vois qu'une autre personne, tu checkes ses affaires, puis ça a l'air, tu sais, tu trouves quelque chose en commun que vous avez, vous pouvez vous écrire. C'est ça la beauté des réseaux aussi, selon moi. Fait que des vrais amis dans la vingtaine, c'est vraiment de be out there, aie confiance en toi, puis n'aie pas peur de c'est bizarre de dire ça parce que je suis la fille la plus anxieuse socialement, mais genre, je veux dire, mettons que j'ai évolué un peu là-dedans, puis ce qui aide beaucoup, c'est ça. De pas avoir peur de sortir de chez vous, de parler au monde, puis de... C'est ça. D'être toi-même, surtout. Parce que, surtout dans la vingtaine, tu veux t'entourer de gens qui te ressemblent. Fait que, voilà, n'oublie pas d'être toi-même à travers tout ça. Je viens juste de me séparer il y a quelques jours. J'ai 17 ans et je sais que c'est niaiseux parce que c'est des relations de jeunes, comme on dit, mais je croyais vraiment que c'était the one. On a, on a une super belle séparation, éventuellement une belle amitié future, mais en ce moment, je suis juste décédée de l'intérieur. J'ai l'impression que c'est ma faute et la raison pour laquelle il m'a laissée est vraiment valide. Up and down d'émotions trop lourdes sur lui. Je me rends compte qu'il a raison et je sais pas par quel bout le prendre. Beaucoup d'anxiété, d'émotions, etc. Diagnostic de TDAH et d'anxiété. Je ne sais pas comment me retrouver à l'aide. PS, tu es parfaite, ma chère, je t'adore et tu m'aides beaucoup à accepter mes défis. Merci beaucoup pour tes beaux mots. Mais, premièrement, on se valide, hein? Je comprends que tu as 17 ans, mais c'est pas niaiseux. Juste, si tu savais à 17 ans à quel point mes relations, c'est important. Je ne pense pas du tout que parce que tu as 17 ans, c'est moins valide, ma très chère. Fait que, premièrement, désolée, c'est plate que tu vives ça. Il n'y a rien de le fun à vivre une séparation. Quelque chose qui m'a marqué dans ton message, par contre, c'est que tu dis que la raison pour laquelle il t'a laissé est vraiment valide. Up and down d'émotions trop lourdes sur lui. J'ai le goût de te dire que celui qui sera pour toi ne trouvera pas que tu es too much. Écoute, devenant d'une fille qui s'est fait dire toute sa fucking vie qu'elle était too much puis que c'était trop intense, ses émotions, puis qu'encore aujourd'hui, faut que des fois mon chum me rappelle que je suis pas too much parce que je suis comme oh my god, j'ai tellement d'émotions parce que je me suis fait dire ça tout le temps. Fait que c'est pas oui, c'est une raison valide qui te laisse parce que tant mieux. Genre, c'est pas le tien, celui-là. Là. Parce que ça. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui est. Je pense pas que c'est une bonne raison, mais ce l'est en même temps parce que c'est pas le tien. Ça, on va régler ça. Mais c'est tellement normal que ça te fasse la peine puis que tu pensais voir un futur avec lui. Je pense que c'est ça. Si je peux te dire un petit conseil, c'est ça va être. Tu sais, tout va être correct éventuellement. Puis vis ces émotions-là, puis vis-les à fond. Je comprends que justement, en ce moment, ça doit être difficile. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça doit être beaucoup de choses. Mais il faut que tu te valides en premier puis que tu te souviennes que t'es pas too much, justement. Puis que tu veux jamais être avec quelqu'un qui te fait sentir comme ça parce que c'est le pire sentiment au monde. Fait il t'a fait un petit cadeau en s'en allant quasiment parce que la prochaine personne avec qui tu vas être, je l'espère, va être en mesure de mieux te comprendre et te valider. Mais la première étape, c'est de te comprendre et de te valider toi-même. Une étape à la fois. Je sais pas si tu as des ressources autour de toi. Je sais pas si tu consultes. Je sais pas si tu as un ami que tu es full proche qui peut être là pour t'écouter. Mais parle-en, laisse-le sortir. Puis, mais ça va être correct. 100% ça va être correct. Mouah. Ensuite, comment lâcher prise d'une relation qui est terminée et que l'ex a une nouvelle personne dans sa vie? Ça, je pense que je peux. C'est vrai que ça. Le petit pincement que tu ressens quand t'es tout seul chez vous, puis là, ton ex, tu vois qu'il y a une nouvelle blonde ou un nouveau chum, puis t'es comme, oh my god, moi, je t'aime encore, on était, tu sais. Désolée que tu vives ça. Mais, encore une fois, c'est pas le tien. Tu sais, comment lâcher prise? Ben, lui, il a réussi à lâcher prise. Fait que, tu sais, tu veux pas. Il mérite pas que tu te sentes comme ça face à lui. Lui, il est avec quelqu'un d'autre. Lui ou elle est avec quelqu'un d'autre.
vis sa vie. Il faut que tu penses à toi, ma chum. Faut que tu te priorises, fais des choses qui te font du bien. Soit que ce soit d'être avec tes amis, que ce soit d'aller au parc, d'aller faire... Le beau temps arrive, c'est le Hot Girl Summer. Amuse-toi, laisse... Tu sais, on a tellement pas de contrôle là-dessus, puis c'est tellement difficile de lâcher prise par rapport à ça. Mais il faut que tu le fasses parce que ça te retient, puis il y a rien que tu peux faire. Fait que c'est pas le tien, soulage-toi en te disant ça, parce que t'as rien perdu, OK? Parce que lui, il était pas pour toi. T'as rien perdu, entoure-toi de belles personnes, t'es capable, love you. Je sais pas si je donne des bons conseils aussi. Tu sais. Après 7 ans de relation, ma meilleure amie et moi avons décidé que c'était mieux pour nous d'aller chacun de notre côté au courant de la dernière année. Attendez, on recommence. Après 7 ans de relation, ma meilleure amie et moi avons décidé que c'était mieux pour nous d'aller chacun de notre côté. Au courant de la dernière année, nous avons outgrow, si je peux dire ça, comme la relation qu'on avait. Excusez, j'ai la misère à lire. Ce que je trouve difficile, c'est d'évoluer et d'avancer dans ce nouveau chapitre de ma vie, car ça a toujours été un moment auquel nous espérions vivre ensemble. Si je comprends bien, tu avais une meilleure amie, puis là, vous vous êtes dit, ça marche plus, on se sépare d'amitié. Je comprends, à 100 000 $, c'est ce que je parlais un peu au début dans l'épisode. C'est douloureux, des break-ups d'amitié. C'est très, très, très douloureux. Ce que j'ai goûté à dire, c'est que le temps fait bien les choses. Si vous avez pris la décision en ce moment de vivre ça, ben c'est correct. Je pense que peut-être que c'est mieux pour les deux. Qui sait? Peut-être que la vie va vous faire en sorte que vous allez vous retrouver éventuellement. Mais pour l'instant, ben, ça va être de justement te rappeler pourquoi vous avez décidé de vous séparer en tant qu'amis. Puis de te rappeler ces raisons-là. Parce que quand on s'ennuie de quelqu'un, on se souvient juste du beau. Hein? Ça, c'est le fun. Notre cerveau, il fait souvent ça. Quand quelqu'un te manque, tu vas tout d'un coup, t'oublies toutes les raisons pourquoi tu es parti à la base. Moi, ce que j'ai fait, qui m'a beaucoup aidé, autant dans mes break-ups d'amitié que relationnels, c'était d'écrire dans un cahier au moment où je vivais l'émotion négative puis que je me souvenais pourquoi je partais. J'ai écrit toutes les raisons pourquoi je partais. Toutes les raisons du pourquoi je choisissais de partir, puis j'étais bien avec ça, puis je savais très bien que ma décision était la bonne. Puis quand que j'ai un petit down, puis que je me dis « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis que là, mon cerveau de fille qui s'ennuie est en mode « Non, j'ai fait une erreur. » Je m'en vais relire cette belle liste-là. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Juste parce que c'est pas très rationnel un cerveau qui s'ennuie, hein, pour être honnête. Fait que voilà, c'est mon petit conseil, mais c'est difficile de vivre ça. Fait que je comprends. Vous en avez tellement écrit. J'essaie de choisir, mais tu sais, il y en a tellement, puis vous êtes... Ça va, mon amour? J'aime ça qu'on ait des interactions. OK, un dernier. On est à combien de temps? Oh! L'épisode solo de plus que 30 minutes! Tabarnak! OK. Dernière question. Garder contact avec un ex? Point d'interrogation? C'est partager mon opinion face à ça. Je pense... C'est très partagé mon opinion face à ça. Parce que je pense que si tu as été dans une relation qui te... Je pense que premièrement, c'est quelque chose qui doit être fait comme il faut. Si tu veux garder contact avec ton ex, tu peux pas faire ça direct après que vous êtes laissés. Surtout s'il y a eu un blessé, genre. C'est comme si quelqu'un qui s'est fait laisser puis l'autre a laissé. Si c'est mutuel, ça peut être correct. Mais encore une fois, c'est tellement difficile à dire parce que si la personne a été complètement correcte pendant votre relation puis que c'est juste comme « Hey, on est mieux d'être des amis » puis nanana, puis fair enough. Je pense que sinon, des fois, on s'accroche à garder contact avec un ex pour le genre de closure que ça apporte ou de se dire comme tu veux pas perdre cette personne-là, mais il faut juste que tu t'assures de le faire pour les bonnes raisons. Puis pas être en mode genre je veux le garder proche de moi, mais tu sais, que quand t'es un peu saoul, tu l'appelles puis tu le textes parce que tu t'ennuies. Tu sais, genre c'est pas
pas le but. Tu sais, je pense que le no contact est très important, surtout quand tu sors de quelque part qui te blesse. Je pense que tu peux garder contact avec un ex, mais c'est sous plusieurs... tu sais, c'est ça. Il y a des... C'est plus complexe que ça comme question, mettons. Là. Fait que je te dirais que oui, mais non. Il faut que tu le fasses de la bonne manière, puis que tu te respectes dans tout ça, puis que tu t'assures de le faire pour les bonnes raisons. Puis c'est rare que c'est comme... C'est ça. C'est bien exceptionnel, selon moi. Voilà. Fait que je pense que c'est ça. Oh! Oh, Fabienne puis Doudou se sont laissés. Je ris parce que ça me ferait que tu m'aies donné ça, mais oh my God! Les relations. Voyez-vous, Fabienne et Doudou se sont laissés aussi. Merci, mon amour, pour l'update. Première heure. Donc, voilà. Je sais pas trop de quoi ça a l'air, cet épisode-là. C'était très honnête. C'était un petit talk entre vous et moi qui venait du cœur. Puis j'espère que ça vous a plu. Ces épisodes solo-là, j'ai trouvé le fun. Puis il va en avoir d'autres pendant la saison. Merci de me donner cette plateforme-là pour pouvoir parler pendant 40 minutes tout seul à ma caméra. J'adore. Un vrai de vrai rêve. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous voulez voir tous les épisodes qui sont sortis jusqu'à présent, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, on est sur YouTube. Et voilà, prenez soin de vous, la petite gang. Bye!